Bonjour chers élèves, ONG Aide Service Éducation, cours de mathématiques niveau seconde, étude de fonctions 3. Bien, la dernière fois, nous sommes arrêtés sur l'exemple 2. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple 3. Fonction, donc l'expression contient des valeurs absolues. Bien. Vous savez plus ou moins avec moi que nous avions déjà vu les valeurs absolues. Comment se débarrasser des bas de la valeur absolue, vous le saviez bien. On dit justifier que la fonction f est une fonction affine par intervalle. Toujours est-il que nous travaillons dans le cas des fonctions affines par intervalle. 2. Calculer l'image par f de chacun des nombres 0, 0,4, 1. Construire la représentation graphique de f. Bien. C'est dans le même exemple que nous sommes. Donc, ici, il va falloir d'abord déterminer l'ensemble de définition de la fonction. Vous voyez que c'est une fonction numérique. Donc, toute fonction numérique a pour d de f r. Donc, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est r. Bien. À la suite, pour que nous puissions travailler de façon honnête, vous voyez déjà que on nous dit transformation d'écriture de f de x. Donc, nous allons transformer la fonction f de x qui contient une valeur absolue ici. Parce qu'on vous a dit fonction, donc l'expression contient des valeurs absolues. D'abord, on dit exprimons f de x sans le symbole de la valeur absolue. Pour cela, il faut connaître le signe de 5x moins 2, suivant les valeurs de x. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là qui contient la valeur absolue. Ceci étant, il va falloir faire un tableau de signes. Et dans ce tableau de signes, vous vous contentez simplement de la fonction 5x moins 2 pour l'instant. Vous étudiez d'abord le signe de cette fonction. Vous voyez, si on veut retrouver la racine, c'est-à-dire le 0 de cette fonction, vous posez que 5x moins 2 est égal à 0. Donc, en faisant la résolution, vous trouvez 2 cinquièmes. Donc, je suppose que 2 cinquièmes est ici la racine de cette fonction. Vous avez vu comment est-ce qu'on a étudié le signe d'une fonction ax plus b. On dit moins signe de a, signe de a. Donc ici, c'est la même chose que vous devez faire. Cette fonction a pour symbole ax plus b. Vous voyez? Donc on a 5x moins 2. Vous écrivez comme l'ensemble de définition, c'est r. Donc ce serait intervalle ouvert à moins l'infini, ouvert à plus l'infini. Donc vous mettez dans votre tableau moins l'infini plus l'infini. Et vous insérez la racine de cette fonction. Bien. Signe de moins a. Donc ici on a moins. Signe de a. Ici on a plus. Bien. Une fois fini, puisque c'est pour reconnaître le symbole de la valeur absolue, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez maintenant la fonction en valeur absolue. Comme ici c'est négatif, cela vous montre que la valeur absolue de cette fonction va sortir négativement. Mais comme la fonction elle est un peu costaud, donc il faut mettre moins entre parenthèses 5x moins 2. À la suite, ici vous voyez que la fonction, le signe ici est positif. Donc comme c'est positif, cela montre que la valeur absolue de cette fonction sort positivement. Donc ça reste 5x moins 2. Raison pour laquelle vous voyez cette fonction de cette façon. Maintenant, comme la fonction elle-même contient encore une fonction x plus 1, donc qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, vous écrivez f de x. Donc, comme ici, il y a déjà un moins ici, et puis il y a encore un moins derrière la valeur absolue. Donc, moins moins, ça fait plus. Donc, vous aurez finalement, en faisant x plus 5, ça vous donne 6x. Vous aviez plus 1 moins 2, ça vous donne moins 1. Raison pour laquelle vous voyez dans le tableau 6x moins 1. Bien, là la fonction est sortie positivement. Donc, vous voyez le moins ici. Donc, le moins qui est là
reste toujours en facteur de celui-là. Donc, en faisant la soustraction, vous aurez x plus 1 moins, entre parenthèses, 5x moins 2. En vous débarrassant de la barre de la parenthèse, vous obtenez moins 5x plus 2. Donc, en additionnant, vous aurez x moins 5x plus 2. Donc, ceci vous donne moins 4x plus 3. Parce que plus 1 plus 2, ça donne 3. Raison pour laquelle, dans le tableau, vous voyez que la fonction a pris cette forme-là. Donc, vous revenez. Comme on nous a dit que c'est une étude de fonction par intervalle, fonction affine par intervalle, donc vous ne devez pas vous arrêter là comme ça. Vous devez transformer ces fonctions que vous avez trouvées sous forme d'intervalle. Donc, vous écrivez. Pour x appartient à l'intervalle moins l'infini à 2 cinquièmes fermé, f de x est égal à 6x pardon, moins 1. Vous voyez, c'est de là à là. Dans le tableau de signes, c'est ce que vous constatez. Après, vous venez, vous écrivez, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 2 cinquièmes à plus l'infini, f de x, c'est moins 4x plus 3. Donc, vous aviez transformé cette fonction affine par intervalle, puisque cette fonction avait déjà une valeur absolue à l'intérieur. Donc, ce que vous voyez ici, c'est fonction affine par intervalle. Bien. Après, on vous demande de calculer l'image de f par chacun des nombres 0, 0,4 et puis 1. Vous ne prenez plus ceux qui sont ici pour travailler. Tout de suite, vous restez toujours avec la fonction en valeur absolue. Donc, j'ai écrit calcul d'image. Je vais calculer l'image de 0. Mais pour calculer l'image de 0, je remplace les x par 0 dans cette fonction. Donc, je garde toujours la même fonction en valeur absolue qui est là. Et je prends f de 0 est égal à 0 plus 1 moins valeur absolue de 5 fois 0 moins 2. Bien. Donc, ici, vous voyez que si vous faites 0, 5 fois 0, vous trouvez 0 ici, moins 2 qui reste en valeur absolue. Valeur absolue de moins 2, ça fait plus 2. Donc, comme vous avez déjà un signe moins derrière la valeur absolue, donc ça vous donne 1 moins 2. 1 moins 2 vous donne moins 1. Donc, l'image de 0 par cette fonction, c'est moins 1. Vous venez, vous prenez encore, on dit 0,4. 0,4 ici, c'est 2 sur 5. Mais vous pouvez aussi prendre simplement 0,4 pour remplacer. Mais pour ceux qui veulent prendre, qui savent que 0,4 donne 2 cinquièmes, ils peuvent prendre 2 cinquièmes. Donc, c'est comme si c'était l'image de celui-là, de la racine que vous étiez en train de calculer. Donc, vous aviez f de 2 cinquièmes est égal à 2 cinquièmes plus 1 moins 2 cinquièmes moins valable celui de 5 fois 2 cinquièmes moins 2. Vous calculez, vous aurez ici, il y a 5, 5, donc les 5 s'en vont, ça va faire 2 moins 2. Valable celui de 2 moins 2, ça fait 0. Donc, vous obtenez 2 cinquièmes plus 1. Vous rendez les deux fractions au même dénominateur. Ici, le dénominateur de 1, c'est 1. Donc, vous multipliez le 5 par 1, ça vous donne 2 plus 5, le tout sur 5. Raison pour laquelle vous obtenez f de x, f de 2 cinquièmes est égal à 7 cinquièmes. Bien. Donc, l'image de 2 cinquièmes, c'est 7 cinquièmes. Raison pour laquelle vous voyez l'image de 2 cinquièmes dans votre tableau de signes ici. Je l'ai écrit juste en bas. Bien. Après, on vous demande de calculer l'image de 1. Pareil, vous faites f de 1, ça fait 1 plus 1, moins, valable celui de 5 moins 2. Donc, vous obtenez toujours 2 moins 3 qui vous donne moins 1. Donc, l'image de 1, c'est moins 1. Bien. La dernière question dit quoi? De construire la représentation graphique de f. Bien. Cette représentation graphique, vous la faites comment? Vous allez la faire dans un tableau. Et vous pouvez prendre un tableau. Mais déjà, nous avions les images ici. Donc, vous tracez votre repère OIJ. Vous placez simplement les images que vous avez obtenues. Ici, ce sont des fonctions affines. Donc, on dit par 2 points, passe une droite et une seule. Voilà. Là aussi, par 2 points, passe une droite et une seule. Comme nous l'avions fait dans la partie A, de l'autre côté, dans l'exemple 2, vous prenez des points, soit AB, voilà, des points AB,
Ici, vous avez vu que vous avez pris l'image de 0, vous avez trouvé moins 1. Vous pouvez placer l'image de 0, vous trouvez moins 1. Vous placez encore l'image de 0,4 qui donne 2 cinquièmes. Vous avez obtenu 7 cinquièmes. Vous tracez. À partir de ces deux points-là, vous pouvez construire une droite. Vous faites de même aussi pour la fonction f de x est égal à moins 4x plus 3. La même chose. Et quand vous allez faire, vous verrez que vous avez construit cette fonction-là par intervalle. Donc, chers élèves, voilà un peu ce que nous devions voir pour la partie de l'exemple 3. Comme nous avions fini cette partie, nous allons entamer maintenant la partie grand 2. Cette partie grand 2 parle de fonctions élémentaires. Voilà. Aujourd'hui, vous allez connaître ce qu'on appelle les fonctions élémentaires. Et ces fonctions élémentaires, vous allez les voir encore en classe de première. Bien. En petit 1, j'ai mis introduction. Suivez bien l'introduction. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit il n'est pas nécessaire d'étudier le sens de variation d'une fonction affine par intervalle. Vous voyez, on dit il n'est pas nécessaire d'étudier le sens de variation d'une fonction affine par intervalle. Pour construire sa représentation graphique. Donc, pour construire sa représentation graphique, vous n'êtes pas censé connaître son sens de variation. Bien. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit le sens de variation d'une fonction f donne l'allure de la représentation graphique de cette fonction. Voilà. Donc, le sens de variation, normalement, quand on connaît le sens de variation nous permet de connaître normalement l'allure de la représentation graphique d'une fonction. Bien. Donc, on passe maintenant en partie 2. Vous voyez la fonction carrée. Quand on parle de fonction carrée, c'est une fonction élémentaire. On va étudier sa variation. On va étudier la variation de cette fonction-là. C'est-à-dire qu'on parle de variation, c'est le sens de variation, et puis y compris en même temps le tableau. Quand vous attendez sens de variation, c'est de savoir si la fonction est croissante ou bien la fonction est décroissante. Maintenant, quand on parle de variation, il va falloir faire un tableau. C'est-à-dire, on appelle ça tableau de variation. Donc, c'est à travers le tableau de variation et que vous allez dire si la fonction est croissante, vous faites par une droite qui monte. Si la fonction est décroissante, vous faites par une droite qui descend. Bien. Donc, voilà, j'ai mis en petit a variation de la fonction carrée. La fonction carrée, exemple ici, c'est f de x est égal à x carré. Comme vous avez bien vu, vous écrivez f, r vers r, x, on associe x carré. Bien. D'abord, pour toute chose, il faut d'abord déterminer l'ancienne définition de cette fonction-là. C'est une fonction élémentaire. Donc, toutes fonctions élémentaires, comme les fonctions polynômes, sont définies toujours sur R. Donc, d de f ici, c'est R. Deuxième point. Sens de variation, sens de variation. Donc, pour reconnaître le sens de variation de cette fonction, il faut d'abord dire soit U et V, deux nombres réels tels que, vous l'avez vu de l'autre côté quand j'ai fait pour les autres fonctions. Bien. Soit U et V. Vous prenez toujours, ça dépend de vous, vous pouvez prendre A et B, soit U et V, mais je vous conseillerais de prendre U et V pour ne pas vous mélanger dans les calculs là. Au moins avec le cours, vous saurez comment vous diriger. Bien. Donc, vous faites soit U et V, deux nombres réels tels que U plus petit que V. Voilà. C'est-à-dire U est plus petit que V. U est strictement inférieur à V. Bien. Mais comme ici, on a travaillé, on dit que l'ensemble de définition, c'est R, donc ce serait de moins l'infini à plus l'infini. Donc, vous venez, vous écrivez U plus petit que V, plus petit que ou égal à 0. Donc, si on veut prendre, on peut dire que ces deux nombres, on va d'abord supposer que ces deux nombres-là sont négatifs. On prend du côté négatif. Donc, quand on dit que U est plus petit que V et que V aussi est plus petit que 0, cela montre que U aussi est plus petit que 0. Donc, ça veut dire que ces deux nombres-là sont négatifs. Mais comme la fonction est au carré, c'est comme c'est cette fonction que nous sommes en train d'encadrer. Donc, en encadrant, en prenant les carrés, vous voyez que le signe d'inégalité ici change. Il devient maintenant, U carré devient supérieur à V carré. Dans ce cas, la fonction carré est strictement décroissante parce que vous allez obtenir f, puisque la fonction s'appelle f. F de U est supérieur à f de V. Donc, si f de U est supérieur à f de V, cela montre que la fonction carré
est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini à 0. Voilà. Vous prenez sur l'intervalle moins l'infini à 0. Pourquoi? Parce que vous avez dit déjà que ces deux-là sont négatifs. Donc, on travaille sur l'intervalle moins l'infini à 0. Bien. On prend maintenant dans l'autre cas. On dit que 0 est plus petit ou égal à V et V est plus petit ou égal à U est plus petit ou égal à V. Cela montre quoi? Cela montre que ces deux-là, U et V sont positifs. Donc, c'est comme si on travaillait sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà. Donc, quand vous écrivez comme ça, ça montre que si 0 est plus petit que lui, et que lui là aussi est plus petit que ça, ça montre que les deux valeurs là, elles sont positives. Donc, si elles sont positives, l'inégalité reste toujours dans le même sens. Ça ne va pas changer. C'est comme si on t'a dit de comparer 2 et puis 3. Donc, si tu compares 2 et puis 3, tu vois que 2 est plus petit que 3. Donc, même si tu prends les carrés, ça reste tous dans le même sens. Voilà. L'inégalité ne change pas de sens. Mais quand on compare les nombres négatifs et qu'on veut prendre les carrés, l'inégalité change. Et c'est ce qui fait le premier cas. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en prenant U carré reste toujours, l'inégalité reste toujours dans le même sens ici. Parce qu'ils sont positifs. Donc ça vous donne U carré strictement inférieur à V carré. Donc la fonction devient quoi? C'est comme si ici, f de U, parce que vous avez parlé d'abord de U, f de U est plus petit que f de V. Donc, dans ce cas, la fonction carré est strictement croissante sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Pourquoi? Parce que nous avons dit que les deux nombres sont positifs. Donc, si les deux nombres sont positifs, c'est comme si on les a comparés dans quel intervalle? Dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Et on admet un minimum. Notre minimum, nous allons voir. La fonction est croissante, elle est décroissante et après, elle est croissante. Donc, elle admet en 0 parce que l'image des 0 de cette fonction, c'est 0. En remplaçant ici là par 0, vous trouvez 0. F de 0, c'est 0 par cette fonction. Donc, vous obtenez, elle admet en 0 un minimum égal à 0. Pourquoi? Parce que la fonction, elle est décroissante et en même temps croissante. Voilà le tableau de variation. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure variation. Donc, il y a d'abord, quand on vous demande d'étudier la variation d'une fonction, il faut d'abord étudier, d'abord donner l'ensemble de définition de la fonction, à la suite le centre de variation et enfin le tableau de variation. Donc, nous allons vers notre tableau de variation. Le tableau de variation de cette fonction carré, le voici ici, le tableau de variation qui est là. Ne regardez pas ce que j'ai fait en haut ici, ça c'est un petit truc que j'ai démontré par rapport aux élèves de je crois bien terminale. Voilà, donc ça ne vous concerne pas. C'était au crayon, je devais gommer, mais malheureusement je l'ai laissé et puis ils ont photocopié avec. Donc s'il vous plaît, ne regardez pas ça. Vous regardez simplement ce que j'ai fait en haut ici, là, avec le tableau. Bien. Donc, comme j'ai dit que la fonction commence par, c'est-à-dire ça s'annule en 0, donc dans mon tableau de signes, dans mon tableau de variation, autant pour moi, x, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc, dans cet intervalle de 0 à de moins l'infini à 0, je peux prendre moins 4. Et puis de 0 à plus l'infini, je prends aussi 4 aussi. Parce que ici, si c'est moins 4, c'est que je prends ici 4. Si je prends moins 3, je prends ici 3. Si je prends moins 5, je prends ici 5. Voilà. Donc, quand vous calculez l'image, pourquoi est-ce que vous voyez ici 16? Vous voyez 16 parce que quand vous calculez l'image de moins 4 à travers la fonction f de x est égal à f de x est égal à x carré, si vous calculez l'image de moins 4, vous allez obtenir quoi? 16. Parce que ça vous fait moins 4 le tout au carré, ça fait 16. De même aussi pour 4. Voilà. Donc, comme la fonction, on vous a dit que sur cet intervalle, la fonction est décroissante. Donc, vous écrivez l'image de la fonction, de la valeur que vous avez mise ici, là. Et la fonction est décroissante là. Donc, elle est décroissante vers 0. C'est pourquoi on dit qu'elle admet un minimum en 0. Et de 0, elle est croissante aussi. Maintenant, l'image des 4 que vous avez mis aussi ici, vous écrivez aussi et puis la fonction, le truc monte. La flèche monte. Donc, voilà ce qu'on appelle décroissante. Voilà ce qu'on appelle croissante. Donc, la fonction décroît en 0 et puis croît en 0. Donc, l'image de ces points-là, les voici là. Voilà. Donc, on peut tracer la représentation, on peut faire la représentation graphique de cette fonction-là, toutefois, en faisant quoi? Une table de valeurs. La table de valeurs, c'est laquelle? Puisque vous avez dit que la fonction est définie sur R, donc vous pouvez commencer. On a commencé ici par moins 4. Donc, on trace un grand tableau comme ça, comme vous voyez. Vous voyez ce tableau qui est là. Vous écrivez x ici et puis f de x là.
On a commencé par moins 4. Donc, on va moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. On s'arrête. L'image de moins 4, voilà ça, vous avez dit 16. L'image de moins 3, avec la fonction, on trouve 9. L'image de moins 2, avec la fonction, on trouve 4. L'image de moins 1, avec la fonction carré, vous trouvez 1. L'image de 0, c'est 0. Vous voyez, c'est déjà son image ici. C'est pourquoi on dit admet un minimum. Parce qu'il décroît et puis il croît. Donc, il admet un minimum. Bien. Même chose pour les autres images. Une fois fini, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez votre repère et dans votre repère, comme les deux nombres se limitent à moins 4 et puis 4, vous vous limitez à moins 4 et puis 4. Mais l'image de moins 4, vous avez trouvé que c'est 16. L'image de 4 aussi, c'est 16. Donc, vous allez placer ces points-là. En plaçant ces points, vous verrez que tous les points que vous avez trouvés, vous les joignez et puis ça passe par 0. Par l'image de 0, c'est 0. Donc, ici, ça fait ça. Donc, voilà la courbe de la fonction carré. La courbe de la fonction carré est une fonction parabolique. Parabolique, vous connaissez la parabole. Voilà, l'antenne parabolique, vous connaissez. Donc voilà, il est limité à moins 4 et 4. Voilà l'image, voilà la représentation graphique d'une fonction racine carrée. Donc, chers élèves, vraiment, vous voyez que c'est un cours qui n'est pas difficile. Parce que, pourquoi est-ce que je le dis ainsi? C'est pas difficile. Si vous vous contentez de bien vous inspirer sur ce que je suis en train de vous expliquer, je vous parie que c'est les mêmes choses que vous allez voir en classe de première dans l'étude des fonctions. Donc, nous venons de voir la partie exemple 3 que j'ai expliqué. On vient de voir aussi grand 2, fonction élémentaire. On a fait son introduction. À la suite, on a parlé de la fonction carré. On va voir d'autres fonctions encore. Ce n'est pas seulement la seule fonction élémentaire, il y en a d'autres. Donc, ceci étant, on va essayer de prendre une petite pause et puis nous revenons. Merci.